Carrefour Abata, commune de Cocody. Ici, juste après ces feux tricolores, point de panneau indiquant le sens giratoire. Ces automobilistes, en provenance du quartier Abata, n'hésitent pas à prendre ces raccourcis d'ailleurs interdits. Ceci en présence, que dis-je, au vu et au su de ces fonctionnaires de police, ces forces en charge de l'ordre et de la sécurité. Mais attendez, qu'est-ce qui pourrait justifier l'indifférence de ces policiers censés réprimander, sermonner, blâmer, moraliser ce chauffeur récalcitrant, indiscipliné et désobéissant? Et oui, qu'est-ce qui pourrait bien justifier cette indifférence de ces fonctionnaires de police? Regardez vous-même, ce chauffeur de taxi-compteur, il n'a pas respecté le code de la route. Il n'a jamais respecté le code de la route à ce point d'intersection. Et dire qu'il est conscient qu'il n'a pas respecté le code de la route. Selon lui, cette mauvaise habitude est devenue un effet de mode parce qu'elle n'est pas du tout sanctionnée par les agents de la police en charge de la régulation de la route. Disons tout court que c'est devenu normal. Il n'y a pas sens giratoire ici. Bon, si tu veux, je parle tout droit, mais bon, je dois me retourner pour aller à Bata. Mais puis c'est bon, les horreurs d'ici tournent. C'est ça, bon, j'ai profité. Sinon, normalement, c'est pas normal. Monsieur Eugène, si ce comportement d'indiscipline et d'incivisme est devenu normal pour vous, eh bien, je vous dis, et je veux bien vous faire comprendre que ce n'est pas normal et c'est même interdit. Nous n'avons même pas fini d'interpeller Eugène que cet autre chauffeur des taxis communaux, appelé communément Woro Woro, s'apprête à emprunter ce virage dangereux. Monsieur Florent Houchot, le manque de panneaux de signalisation ne doit pas expliquer cet acte d'incivisme sur la route. Dites-nous d'ailleurs, est-ce que c'est ce que vous ont appris les moniteurs dans les auto-écoles? À savoir, si vous savez ce que c'est une auto-école. Que c'est dommage. Au fait, il n'y a pas flèche, mais quand même, quand le feu est vert, on a besoin de tourner pour aller comme ça. Voilà, sinon c'est pas normal. Voilà. Maintenant, quand il dit, par exemple, si tu te mets ici, c'est comme si tu es tourné comme ça. Mais quand tu te mets de l'autre côté, voilà, c'est quand on te prend. Toujours au carrefour Abata, cette fois en provenance de Benjerville, certains automobilistes s'adonnent à un jeu dangereux. À cet endroit, même la présence des caméras n'intimide aucunement certains usagers indisciplinés. C'est le cas de ce chauffeur au volant d'un minicar communément appelé Baka. Il se justifie. Selon lui, emprunter le sens interdit, c'est sur insistance des passagers pressés de descendre de son véhicule. Nous, on sait que ce n'est pas normal, mais comme il y a un problème de route là, on a oublié de le faire avec. Les clients qui montent à nous aussi, ils sont pressés. Voilà. Ils veulent vite arriver au travail. Voilà. C'est un peu ça. Cet apprenti de Baka ne partage pas du tout ses dires. Pour lui, faire un détour par ce virage dangereux permet d'éviter de payer les syndicats au point de stationnement. En tout, nous venons chez Passaï, on cherche 200, on s'en va. On ne paye pas syndicat, on ne paye pas où. Là-bas, on paye syndicat. Tu vois, non? On passe pour gagner, on passe pour perdre. Donc là, à cause on tourne ici. Que c'est dommage. D'autres chauffeurs de minicar indisciplinés se permettent même de prendre des passagers en plein milieu de la route et d'utiliser le trottoir comme une troisième voie, sans inquiétude, sans appréhension, sans crainte, sans angoisse. Pour eux, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut, et il n'y a rien en face, même pas les policiers. Malheureusement, pour ce chauffeur de minicar qui s'est permis de conduire sur le trottoir, il y avait bel et bien quelqu'un en face, des policiers qui lui ont retiré le permis de conduire. Le feu était rouge, donc j'en profite pour prendre mes passagers. Si au moins le feu était vert, il pourrait s'imposer. C'est dommage, hein. Comme le dirait l'autre, c'est bien fait pour vous. Est-ce que vous savez que ces comportements d'indiscipline notoires sur nos routes paralysent la circulation? Ces comportements ne sont pas du goût des piétons. Nous sommes obligés de contourner les voitures. S'il y a une voiture qui vient en plein, que toi tu ne vois pas l'arrière qui contourne, peut te percuter parce que tu n'es pas sur les bandes blanches. Donc je souhaiterais que les automobilistes fassent un peu attention à nous les piétons.
pour éviter les accidents de circulation. Les voitures me tournent d'abord, c'est un danger. Et les gars quand même qui garent là pour charger, pour prendre les clients, c'est pas juste. Ce qui est encore dangereux même, il y a des banques à côté là. Les banques à gare là, tout le monde traverse là. Tout à l'heure vous allez voir, voilà, ils viennent garer. Ils vont garer tout à l'heure prendre les clients là. Les corps habillés, personne ne parle. De ma part c'est méchant. On doit trouver une solution à tout ça. D'autres piétons condamnent avec la dernière énergie ces cas d'indiscipline qui, selon eux, constituent une menace pour leur sécurité et peuvent même occasionner des accidents de la route. Ils estiment qu'une sensibilisation des usagers est nécessaire. C'est très grave. Non seulement ils violent la circulation, ils ne tiennent même pas compte des autorités qui sont là, les policiers sont là, ils tournent de façon désordonnée, ils empêchent les autres qui viennent dans l'autre sens de pouvoir traverser. C'est vraiment compliqué. Quand ils le font, ça paralyse la circulation, ça provoque des embouteillages. Le code de la route n'est pas beaucoup expliqué. Et je pense que les gens doivent pouvoir sensibiliser ceux qui utilisent le transport en commun pour pouvoir leur donner une ligne de conduite. Et ils ne tiennent même pas compte des piétons. Vous m'avez vu courir là. Donc si je n'ai pas fait attention, c'est dangereux. Pour leur incivisme, leur indiscipline et leur irresponsabilité sur la route, pour leur irrespect du code de la route, un sévère et un dangereux carton rouge est attribué à tous ces chauffeurs récalcitrants, insoumis, rebelles et désobéissants. On se poserait la question suivante. Être chauffeur de minicar, baka ou de taxis communaux, waro, est-il synonyme de mauvaise conduite et du non-respect du code de la route? Le temps d'une réponse. Ces chauffeurs indisciplinés, eux, s'enjaillent comme ils veulent sur la route et s'en foutent éperdument des fonctionnaires de police pour qui ils n'ont aucun respect et aucune considération. Vivement que cette situation change pour le bonheur des passagers et des piétons.